Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Alors vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai la cuve de mon compresseur s'est cassée pendant un direct en plus. Voilà, c'est percé plutôt. Donc du coup, j'en reçois un nouveau qu'on va tester ensemble aujourd'hui, etc. On va en profiter. Alors, pourquoi ma cuve s'est percée? J'avais ce compresseur depuis 5 ans, un petit Fangda, ok, et je ne vidais jamais la cuve. À force d'être utilisée, la cuve où l'air est stocké sous pression, ok, accumule de l'humidité. L'humidité, enfin l'eau s'accumule dans le fond. Et puis évidemment, eau plus fer, et à un moment, voilà, ça rouille. Et puis à un moment, la rouille perce la cuve, et puis le compresseur est foutu. Alors il n'est pas réellement foutu. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, on vend des cuves à part, il suffit de changer la cuve. Moi, je n'étant pas bricoleur et voulant profiter de l'occasion de vous présenter un nouveau compresseur, voilà, j'en ai profité, mais sachez que vous pouvez remplacer que la cuve. Ok. Alors, il y a un petit débat là-dessus parmi mes abonnés. C'est mes abonnés qui m'ont expliqué. Moi, je ne le faisais pas. Moi, je changeais, je vidais la cuve. Jamais. J'ai jamais fait en 5 ans. C'est pour ça que ça s'est percé. Si vous la videz régulièrement, vous pourrez garder votre compresseur encore beaucoup plus longtemps. Peut-être 5 ans, 10 ans, 20, 15 ans. Ouais. Ok, très bien. Donc ce petit bouchon, le petit système de vidage, je vais vous montrer tout ça pendant la revue de ce petit compresseur. Alors bien entendu, ce compresseur est disponible chez mon partenaire Passion 132 qui met à votre disposition tout un tas de compresseurs de marques différentes, Sparmax, Fangda, etc., etc. On avait déjà testé ensemble celui-ci, c'était mon ancien compresseur, ok, j'avais depuis 5 ans. Voilà, on va tester aujourd'hui celui-ci, tout nouveau dans la gamme Fangda, le AG326 avec double ventilateur. Vous voyez, il y a un deuxième ventilateur ici pour refroidir le moteur un peu plus vite. On va regarder ça ensemble. Voilà, et vous trouverez évidemment chez Passion 32 tout un tas de petits trucs, voilà, les Sparmax qui sont magnifiques, qui sont superbes, un peu plus chers certes, mais superbes. Et vous avez ici, de retour, on avait fait, vous vous souvenez, c'est un partenariat Passion 32 Plastic Dream. On avait fait une vidéo avec l'aréographe Ultra de chez Harder Steinbeck, plus le compresseur AS186 qui est ici, plus un tuyau qui est quelque part par là, je ne sais plus où il est, ici, voilà. Ok, le tout pour 185 €. Voilà, et si vous avez la carte Plastic Prime, c'est encore moins cher. Ok, donc voilà, c'est quand même unique. Hein. L'aréographe Harder Steinbeck Ultra, plus ce tuyau. C'est un tuyau tissu, hein, c'est pas un tuyau plastique. Hein. Ok, plus le compresseur, 185 €. Ok, on revient à ce compresseur, le Fangda AG326. Commandé chez Passion 132 et reçu dans un carton. Alors c'est assez lourd, hein, ça fait à peu près 5 kg, mais très très bien emballé, il n'y a aucun souci. Alors côté déballage, aucun souci, évidemment, tout est bien empaqueté comme il faut, protégé par de la mousse polyuréthane, bien emballé dans du plastique, etc. Donc on retire ça. Alors côté encombrement, il fait à peu près 33 cm de hauteur sur à peu près 32 cm de long. Et puis vous avez une quinzaine de centimètres en largeur. Donc il se place très facilement sous un bureau. Alors évidemment, vous avez une petite notice qui est tout en anglais, certes, mais un anglais assez facile. Voilà, ça vous explique toutes les pièces, le fonctionnement, etc., le nom des pièces, et puis les pièces à remplacer derrière si jamais vous en avez besoin. Vous avez ici le namomètre, avec évidemment le petit bouton plus ou moins pour augmenter ou baisser la pression. Ok, alors il faut le soulever le petit bouchon, là, le petit bouton, pour pouvoir régler les barres. Hein. Donc en rouge les barres, en noir les PSI, la mesure anglaise. Le bouton de mise en marche qui est juste derrière le petit moteur, là. Petit bouchon pour vider la cuve. Alors en dessous du régulateur de pression, vous trouverez un filtre anti-moisissure, hein, anti-humidité. Alors on va effectuer la première mise en pression. Donc là il est branché sur le tuyau, branché sur l'aéro. Ok. On met en route. Alors je vais laisser le temps pour vous rendiez compte le temps que ça prend pour remplir la cuve. Ok. Et puis le bruit que ça fait surtout. Qui monte là tout doucement.
Voilà, bon. Sachez que le micro est juste à côté du moteur, hein. Généralement, le compresseur il est en dessous de votre bureau, il est par terre. Le bruit sera un peu moindre. Donc là, vous voyez, on est à 4,5 bars. C'est les chiffres en rouge. Les chiffres en noir, c'est les PSI. Ok, c'est la mesure anglaise. C'est évidemment bien trop fort pour pouvoir utiliser l'aréographe. Ok, on va vérifier d'abord que la pression passe bien. Entendez le bruit, c'est parfait. Vous voyez le petit recul de l'aiguille à chaque fois? Voilà. Donc là, on va tourner, on va descendre. Alors je vais le faire avec l'autre main pour que vous puissiez, hop, tout en vidant l'air, que vous puissiez voir le... On va descendre. Hop. Voilà. Et on va le mettre à 1 bar. Ok. Donc là, c'est remis en route parce que j'ai viré beaucoup d'air. On va le laisser sur 1 bar. Et je vais vous montrer quelque chose. On attend encore qu'il remplisse la cuve. Voilà. Donc là, je suis un petit peu en dessous du bar, comme vous pouvez le voir. Je dois être à 0, peut-être 7 là. Ok. Voilà. Et vous voyez, voilà. Là, il faut monter. Parce que la pression, le calcul, enfin, l'indication de la pression se fait avec ça à fond, la gâchette à fond. Ok. Donc là, je monte un peu. Hop. Et que vous puissiez voir. Je vais le mettre à 1 bar, un peu plus d'1 bar 5. Voilà. Ok. Voilà. Là, je suis à 1 bar 2. Je vais descendre encore un tout petit peu. De façon à, une fois que je suis à fond, là, tirer la gâchette, on va le mettre sur le bar pile poil. Voilà. Un peu plus. Voilà. Là, je suis à 1 bar. C'est pas, vous voyez, quand vous tirez pas sur la gâchette, il est un peu plus. Il est à 1,2, 1,3 bar, là, peut-être. Voilà. Et quand je tire, hop, il est à 1 bar. Là, vous pulvérisez à 1 bar. Ok. Bon, après, à vous de voir au ressenti, etc., suivant le type de peinture que vous utilisez, le type de travail que vous faites, une couche d'après, etc., ou du pré-ombrage, là, il faudra aller plus, enfin, il faudra descendre encore un peu plus, mais c'est comme ça que ça se règle. Alors, n'oubliez pas que pour régler ça, il faut le monter et ensuite le tourner. Et si vous voulez le bloquer, là, je vais le bloquer, hop, vous réappuyez, hop, voilà. Et là, on peut plus bouger, il est bloqué. Ok. Voilà. Là, il a 1 bar, et là, je peux pulvériser pendant pas mal de temps sans que le moteur se remette en route. Hein. Ça ne se remet pas en route tout de suite. Hein. Ok, maintenant je vais vous montrer. Alors, une fois que vous avez fini votre séance d'aérographe, c'est terminé. Ok, vous allez nettoyer votre aéro, etc. Avant de dévisser ça, dévisser la cuve, il faut d'abord enlever toute l'air, toute la pression qu'il y a dans la cuve. Ok, donc on appuie ici un coup et vous allez entendre le bruit. Donc là, on coupe d'abord, hein, j'ai oublié. Voilà, on coupe d'abord le jus, évidemment, sinon la cuve s'auto-remplit à chaque fois au fur et à mesure que vous la videz. Donc on coupe le courant, on le met sur off, et là, hop. On attend un peu. Donc ça, là, ça va permettre d'enlever un peu l'humidité qu'il y a dans l'air, etc., etc. Ok. Voilà, là, il n'y a plus rien. Donc on peut dire que la cuve est totalement vide. Ok. Et ensuite, hop, alors je vais le toucher pour vous montrer. Voilà, on dévisse ça. Et on le laisse comme ça. Voilà. Ça, on le met de côté, on ne le perd pas, évidemment. Ok. Pour que l'air rentre, pour que ça sèche bien, pour que toute l'humidité qu'il y a dans la cuve sèche. Ok. Et vous verrez que plus vous allez l'utiliser, évidemment, avec le temps, il y aura de l'eau qui va se mettre dedans, et là, voilà, l'eau va s'écouler tout doucement, et ça va bien sécher, puisqu'il y a l'air, on n'a pas remis le bouchon, etc., etc. Quand vous le remettrez en route, 2 jours après, vous avez une nouvelle séance d'aéro, hop, clac, on rebouche la cuve,
serre bien. Voilà. Ok. Rebranche, remet l'aéro, etc., etc. Et hop, on rallume et c'est reparti pour un tour. On attend un peu, etc., etc. Ok. Et là, on l'avait bloqué un bar, il va rester un bar, etc., etc. Ah bon, là, je l'arrête, c'est pas la peine. Je revide ici un peu. Alors, en ce qui concerne le raccordement, ça c'est le tuyau qui va donc vers l'aérographe. Il est possible que suivant votre modèle, ça se branche directement sur le compresseur. Ou, comme moi, vous voyez, là c'est du 1.8, là c'est du 1.4. Ok. Donc il va falloir que vous achetiez un petit raccord 1.4, 1.8. Ok. Et ensuite, on visse le 1.4 sur le compresseur. Voilà. Et on visse ensuite le 1.8. Ça dépendra du tuyau que vous avez acheté avec votre aérographe. On se serre bien, hein. On reprendra une pince après pour bien serrer. Voilà. Alors, une toute petite astuce pour pas éviter de perdre ce petit bouchon. Ok. J'ai collé 2 petits aimants néodyne dessus. 2 petits aimants. Je sais pas si on va bien voir en vidéo, mais enfin, bref. 2 petits aimants néodyne. Et quand je dévisse, hop, je laisse là. Comme ça, je sais que voilà, le trou, la petite valve n'est pas mise, quoi, donc il faut que je fasse gaffe. Voilà, et juste avant de le remettre en route, tac, tac, tac. On le remet en place. Voilà. Alors voilà pour ce petit test, pour ce compresseur. Donc il y a le lien évidemment dans la description pour l'achat, pour celui-ci que vous avez vu là. Mais vous pouvez aller voilà, sur les autres compresseurs si c'est un autre qui vous intéresse. 121 € le prix plein pot. Ok, ceux qui ont la carte Plastic Dream, vous aurez évidemment la réduction. Ok, très bien, parfait. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou sur le forum ou ailleurs, enfin bref, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, à plus, ciao.